met ensemble avec le Saint-Esprit, avec tous les anciens réunis ensemble et puis ça crée une bonne atmosphère. Voilà pourquoi c'est très important de prier ensemble. Maintenant, mon message aujourd'hui, je parlerai sur un culte personnel. Réponds avec moi, culte personnel. S'il vous plaît. Culte personnel. Culte personnel. Voilà, culte personnel. Culte Alors, personnel. c'est comme j'ai dit au début, c'est très bien de prier ensemble. C'est très bien d'aller à l'église. C'est bien de prier dans la famille. Mais bien aimé, les enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui sont habitués à prier seulement à l'église. Il y a des chrétiens qui sont habitués à prier en ligne. Et c'est une très bonne chose de prier ensemble. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous amener à comprendre une autre chose qui est très importante et ça va vous aider dans votre vie chrétienne de pouvoir aussi avoir les cultes personnels. Alors, les cultes personnels est tout simplement par définition un temps où on est avec Dieu. À des fois, le Seigneur a besoin de toi. À des fois, Dieu a besoin que tu te retires un peu, tu sois avec lui dans l'intimité. Et voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème culte personnel. Alors, en tant que chrétien, dans notre vie chrétienne, nous devons avoir un temps personnel avec Dieu. Nous devons avoir des moments personnels avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te révéler que quand tu es seul. Il y a des révélations, tu les reçois lorsque nous sommes en groupe, mais également il y a des révélations qu'on reçoit lorsqu'on est seul. Des fois, Dieu veut l'intimité avec toi. Mais très souvent, en tant que chrétien, en tant que des enfants de Dieu, nous aimons bien prier à l'église ou en ligne. Et c'est une très bonne chose. Mais nous n'avons pas l'habitude de passer le temps dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Alors, l'équité personnelle est très important. Lorsque vous lisez l'histoire de Jésus-Christ, vous allez remarquer, la Bible dit, Christ s'est retiré à un certain moment, il, s'est- il laissait les disciples, et la Bible dit, il s'est levé très tôt pour aller prier. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ, même avant de manifester la puissance, avant de manifester la gloire, Christ avait aussi des moments de l'intimité. Il s'est retiré pour avoir un temps d'intimité avec Dieu. Alors, Christ étant Dieu, portait la chair, tout ce que Christ était en train de faire était un exemple pour nous enseigner, pour nous apprendre que voilà comment vous devrez se comporter en tant que des disciples. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si je me fais comprendre, dites Amen pour m'encourager. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen, amen, Amen. 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 On vous Ok, proclame. merci Amen. beaucoup. Acclamons pour le Amen. Seigneur. Avant que je continue, acclamons pour le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Donc, c'est comme je disais, Jésus-Christ étant Dieu, mais tout ce qu'il faisait dans le parcours de sa vie, dans le parcours de son ministère, tout ce que Christ était en train de faire, c'était pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour que nous retenions quelque chose par rapport à sa vie. La vie de Jésus est tout un enseignement pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples. Alors, la Bible déclare que Christ s'est retiré, il laissait les disciples très tôt le matin, il allait prier, un temps de l'intimité avec Dieu. Alors, lorsqu'il sortait, il manifestait la gloire, il guérissait les malades, il faisait tant, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il s'est retiré. Alors, bien aimé, nous avons des situations compliquées. Tous nous avons des problèmes.
Tous nous avons des soucis. Tous nous cherchons quelque chose. Tous nous avons besoin de quelque chose. Mais notre manière d'approcher Dieu est très négligente. Mais notre manière d'approcher Dieu est vraiment négligente. Et alors, parmi des choses qui sont très importantes, qui peuvent vous aider à combattre vos combats vous-même, qui peuvent aussi vous aider à pouvoir avoir une bonne qualité de vie chrétienne, c'est aussi un culte personnel. Alors, un culte personnel est tout simplement un temps retiré avec Dieu, un temps d'intimité avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle un culte personnel. Donc, c'est-à-dire, tu fais un culte, tu te décides de faire un culte personnel. Amen. Ne vous Amen. en faites pas, on va lire les versets très bientôt, ne vous en faites pas. On va lire les versets très bientôt. Frère Peter, s'il vous plaît, lisez-moi le livre de Matthieu 6, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, verset 6. Yes. Il est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Mhm. ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, Mhm. et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Parole du Seigneur. Alléluia. Merci, frère Peter. Amen. Comprenez ce verset, vous êtes assez mature, vous avez compris. Au fait, dans ces versets, il y a une typification. Lorsque la Bible parle de fermer la porte, la Bible ne parle pas de la porte physique. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible parle de la porte du cœur, c'est-à-dire que le cœur, ton cœur, de fermer cette porte. On a dit dans le secret. Alors, un culte personnel aussi nous permet d'être dans le secret avec le Seigneur. C'est-à-dire que de ne pas être avec quelqu'un d'autre, mais d'être dans le secret. Et c'est comme quand vous avez une femme ou un homme, on ne peut pas faire tout devant tout le monde. Il y a des choses qu'on fait avec nos épouses ou nos époux en secret. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, on ne peut pas faire ça au vu de tout le monde parce que c'est l'intimité de deux personnes. Alors, c'est pareil aussi avec Dieu. C'est très bien, c'est comme j'ai dit auparavant, Dieu aime aussi l'ambiance en tant que chrétien. Mais beaucoup des enfants de Dieu prient seulement à l'église, ils ont l'habitude de prier dans les groupes, en ligne, tout consort, mais des enfants de Dieu n'ont pas cultivé la culture d'être à la présence de Dieu. Alors, être seul à la présence de Dieu, être dans l'intimité avec Dieu est quelque chose de très important et puis ça attire beaucoup de grâce, ça attire beaucoup de choses. Amen. Amen, amen. Donc, vous avez compris comment les versets nous expliquent les secrets d'entrée, d'entrer et puis de fermer la porte, d'être dans le secret, le Père qui vous écoute dans le secret. Alléluia. Amen. On va évoluer. Nous allons lire également le livre de Daniel 6, 10. Papita, s'il vous plaît. Le livre de Daniel 6, verset 10. S'il vous plaît, Papa Peter. Je suis là, Patrick. Ouais. Daniel chapitre 6, verset 10, il est écrit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem,
Amen. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Parole du Seigneur. Alléluia. Ok, merci beaucoup, Papa Peter. Vous avez Amen. compris les secrets. La Bible déclare qu'il s'est retiré. Il le faisait 3 fois les jours. Culte personnel. Un temps avec Dieu. Un temps d'intimité. Où on a besoin de personne. Où on n'a pas besoin de prier avec un frère ou une sœur. C'est-à-dire que je sens, à des fois, le Saint-Esprit t'invite. Les gens qui sont spirituels, qui comprennent des choses spirituelles, ils savent. À des fois, tu pries avec les gens, mais des fois, tu sens comme si le Saint-Esprit t'invite à être avec lui. Le Saint-Esprit t'invite à prier avec personne. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Parce que le Saint-Esprit a des choses à te révéler qui ne concernent pas les autres. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé. Étant chrétien, habituons également à chercher Dieu de manière personnelle. Habituons à chercher Dieu dans l'intimité profonde. C'est là où tu vas grandir avec le Seigneur. C'est là où même ton esprit va commencer à prendre de l'ascendance, à grandir avec Dieu. Les temps de l'intimité avec le Saint-Esprit. Moi, des fois, il m'arrive très souvent, à des moments, je prie avec mes frères le mercredi, et même à la maison avec ma femme, on prie ensemble. Bah, des fois même, je me retire. Et quand ma femme me demande, oh non, mais on prie ensemble. Et puis je lui dis, pour le moment, je vais prier seul. Parce que le Saint-Esprit veut que je sois seul dans sa présence. Le Saint-Esprit m'invite à passer des moments agréables avec lui. Et à chaque fois que je le fais, j'ai toujours des messages. Le Saint-Esprit me révèle toujours des choses parce que j'ai le temps avec le Saint-Esprit. Alors, dans le jour d'aujourd'hui, très peu de chrétiens n'ont pas cette habitude-là. Les chrétiens ont perdu cette habitude-là. Ils vont à l'église, ils vont dans les programmes de l'église. Oui, c'est très bien. Ils prient en ligne. Mais lorsque la prière en ligne est finie, il va attendre encore le mardi prochain, le lundi prochain, pour venir encore prier. Oui, il va attendre le dimanche pour aller prier à l'église. Non, bien-aimé, la vie chrétienne, pour grandir avec Dieu, tu as besoin d'un temps d'intimité, d'un temps personnel, d'un temps profond avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et ici, dans ce passage, en fait, dans ce texte, soulignant les besoins de s'écarter, les besoins d'être seul dans la présence de Dieu. Les besoins d'être seul dans la présence de Dieu, de chercher la direction de Dieu pour la vie quotidienne. Bien aimé, ce genre de prière, de culte personnel, c'est très important. Et le culte personnel n'est pas des genres de prières où on fait 3-4 minutes et puis on se dit que non, bon, j'étais à la présence de Dieu, Dieu fait le culte personnel. Non. Le culte personnel, c'est un temps. Il faut donner du temps. Planifier un moment où je me retire. Il y a des gens qui vont à la montagne. Il y a des gens peut-être qui vont dans le parc pour aller prier. Il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin. Il veut rester dans une atmosphère calme. Amen. Et alors, c'est quoi faire maintenant un culte personnel? Pour faire un culte personnel, il faut te consacrer. C'est-à-dire que je dois me consacrer, me préparer. La première des choses, c'est comme j'ai l'habitude de vous dire, on ne prie pas vaguement. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas, ils n'ont pas de bons résultats. Parce que les chrétiens ne connaissent pas des secrets dans la prière.
Parce que les chrétiens ne connaissent pas comment est-ce qu'on peut aborder quel genre de prière. Dans les temps spécifiques, même dans les temps est très important. Je reviens encore pour l'histoire de Jésus. Pourquoi la Bible dit qu'il s'est levé très tôt le matin, il s'est retiré, il priait très tôt le matin? Parce que le matin, l'univers est calme. Je vais vous dire un secret. On peut prier à 10 heures, on peut prier à 11 heures, à 17 heures, à 15 heures. On n'a pas dit que si on prie à 15 heures, on ne serait pas exaucé ou à 12 heures. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, dans la vie chrétienne, les hommes spirituels savent, ce n'est pas pour rien, même les sorciers, ils font des incantations, ils font des choses mystiques la nuit. Il y a des heures spécifiques, ils font leurs histoires. Nous également, des chrétiens, il faut que tu aies des heures spécifiques où tu cherches Dieu, où tu es dans un temps personnel avec Dieu. C'est très important. La Bible nous prouve que Jésus-Christ s'est retiré. Il avait un temps personnel avec Dieu. Et il priait très tôt le matin. Amen. Amen. Au fait, si par exemple vous priez à 12 heures, vous êtes trop encombré, il y a des activités de la journée, les activités plutôt quotidiennes. Il faut amener les enfants à l'école, il faut faire telle chose, il faut aller dans un rendez-vous. Vous voyez, tu es en train de conduire, par exemple. Alors, ton esprit, tes pensées est en train de voir des choses aux alentours. L'esprit n'est pas concentré. Voilà pourquoi Dieu parle souvent la nuit. Et la Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière lorsque l'homme est dans un profond sommeil. Pourquoi Dieu parle à l'homme quand il est dans un profond sommeil? Parce que lorsqu'un homme dort, l'homme n'a pas la totalité de sa personnalité, il n'a pas la totalité entière de sa conscience. Il est devenu à moitié mort. Maintenant, l'esprit de l'homme est prédisposé au monde spirituel. Voilà pourquoi Dieu nous parle très souvent la nuit. Voilà pourquoi nous recevons aussi des rêves très souvent la nuit, parce que l'esprit est dans un état disposé. Est-ce que tu me fais comprendre? Alors, c'est de la même chose aussi avec la prière. Lorsque tu pries, bien-aimé, lorsque tu fais un culte personnel, cherche un temps où ton esprit est frais. Par exemple, le matin, vous savez, la prière du matin est très importante. La prière du matin, à 6 heures, à 5 heures, à 4 heures, 3 heures. Pourquoi? Parce que les gens dorment. Il n'y a pas trop de bruit. Il n'y a pas de véhicules qui passent. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de gens qui suivent la télé. Il n'y a pas de bruit aux alentours. Maintenant, l'esprit est concentré. Ton esprit va être dirigé à la seule direction dans la prière. Mais tandis que lorsque vous priez pendant la journée, à 12 heures par exemple, il y a trop de bruit. Vous étiez sortir. Vous avez vu des choses en route. Il y a peut-être, vous avez des choses qui ne sont pas bien. Tu es entré dans le Facebook, tu étais dans le TikTok. Au fait, maintenant, au niveau de tes pensées, l'esprit a capturé beaucoup d'images. Il y a trop d'images au niveau de ta tête. Il y a trop d'images au niveau de tes pensées. Maintenant, lorsque tu vas te mettre à prier, tu vas prier, mais tu vas sentir la lourdeur. Tu vas sentir que tu ne au fait, tu ne montes pas, ta prière ne monte pas. Tu sens comme si il y a une pesanteur. Justement parce que lorsque tu t'es réveillé, tes yeux ont vu beaucoup de choses. Maintenant, ces choses-là est enregistrées au niveau de la tête. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Je ne sais pas si tout le monde aura la capacité de comprendre à profondeur ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Maintenant, ton esprit est éparpillé. On t'appelle au Congo, en Côte d'Ivoire, ta maman a un petit souci,
Un cousin vous demande l'argent. L'esprit est éparpillé pendant la journée. L'esprit n'est pas concentré. Et c'est difficile même que le Saint-Esprit te parle. C'est difficile même que ta prière soit puissante. Parce qu'il n'y a pas assez de concentration. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit est éparpillé. L'esprit est en train de capter des images. L'esprit est en train d'enregistrer des images. Et ça ne vous permet pas de bien prier, bien-aimé. Vous voyez, voilà pourquoi, idéalement, c'est très important. Quand tu fais un culte personnel, cherche un temps spécifique. Un temps où il y a le calme, même dans la maison. Un temps où tu es disposé. Un temps lorsque tu sors de ton lit, il n'y a pas encore la foule des pensées. Ton esprit est frais. Maintenant, en ce moment-là, tu commences maintenant à parler à Dieu. Tu vas sentir que ta prière va être puissante. Amen. Et maintenant, je vais chuter pour terminer. Et puis, nous allons prier. La première des choses, pour faire un bon culte personnel, il faut planifier les temps. Planifiez votre temps. Choisissez des moments, idéalement, tôt le matin, quand l'esprit est frais. C'est comme j'ai dit, quand l'esprit est frais. Donc, la première des choses, quand on fait un culte personnel, on planifie. Les cultes personnels ne se font pas. Tu rentres directement comme ça, tu commences à prier, Seigneur Jésus, je t'adore, reçois la gloire. Non, 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 non. On planifie un culte personnel parce que tu es en train de faire un culte. Et dans cette culte, il y a également la lecture de la parole. Il y a la méditation. Il faut méditer la parole. Il faut lire la parole. Tu vois? Et c'est comme, par exemple, les gens qui font le yoga. Remarquez bien les gens qui font le yoga. Ils vont faire les lotus, ils croisent ses mains, il va se il va discipliner son corps, il commence à faire des méditations par la respiration. Il ferme ses yeux. Si ces gens-là ne connaissent pas Dieu, si ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit, ils arrivent à discipliner leur corps. À combien plus forte raison, nous qui sommes chrétiens? Les chrétiens ne sont pas disciplinés dans la prière. Il y a des chrétiens, il est en ligne, il prie. En même temps, il est en train de faire les foufous. Il est en ligne, il n'y a pas le respect des sacrés. Bien-aimé, si tu veux que Dieu t'exauce, il faut avoir le respect des sacrés. Quand tu pries pour personne, tu pries pour toi, pour ta famille. Alors sois sérieux devant Dieu. Quand tu fais un culte personnel, ne t'amuse pas. Et voilà pourquoi il y a des gens, 10 ans de vie chrétienne, ils n'ont même pas attendu le Saint-Esprit un jour. Parce que vous n'avez pas le respect des sacrés. Vous n'avez pas la discipline dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut être discipliné. Discipliné plutôt. Même la manière de poser ton corps. Il faut pas être éparpillé quand tu pries. Tu ne peux pas être en train de prier en même temps que tu fais la cuisine. En train de prier en même temps que tu parles à côté. En même temps que tu fais un petit truc à côté. Ça ne marche pas comme ça. Donc, l'équité personnelle, c'est de se donner un temps. Un temps où je me prive de certaines choses. Un temps où je me prive de mes habitudes. Je peux me priver de certaines choses, des téléphones, de beaucoup d'autres choses. Je me prive pour me concentrer à la présence de Dieu. Amen. Amen. Le numéro 2, c'est établissez une routine. Une routine. Par exemple, tu te dis que bon, pendant la semaine, je ferai peut-être 3 jours, 3 kilts, un kilt personnel. Kilt personnel est une prière spéciale. Ce n'est pas une prière comme on fait d'habitude le matin. Je me lève, je prie pour aller au travail, je demande la protection, la grâce de Dieu, tout qu'on sort. Non. Le culte personnel, je me prive de certaines choses, je laisse certaines choses, je me consacre pendant peut-être 2 heures du temps en train de chercher Dieu.
je ferme mon téléphone. Je ne suis pas à la télé, je ne regarde pas n'importe quoi aux alentours, je me concentre. Bien-aimé, si vous arrivez à prier à cette dimension-là, je vous dis la vérité, vous allez expérimenter beaucoup de choses spirituelles. Même dans la délivrance, il y a certaines choses vont commencer à tomber. Amen. Donc, Amen. établissez une routine. Troisième, préparez votre cœur. Bien-aimé, le cœur est très important dans la prière. Quand, avant de prier, bien-aimé, regarde ton cœur. Regarde l'intérieur de ton cœur. Quelles sont les pensées que tu penses? Quand tu veux prier, bien-aimé, évitons toutes les pensées qui peuvent te souillir. Toutes les pensées impures. Toutes les sales pensées. Évitons ça. Prépare bien ton cœur. Évitons toutes les pensées qui peuvent te souillir. Que ton cœur soit propre, pur, agréable. Lorsque Dieu voit ton cœur, il les trouve propres. Mais tu ne peux pas aller prier avec un cœur rempli de rancune, rempli de jalousie, rempli de mauvaises choses. Bien-aimé, ça te sera difficile de faire un bon culte personnel. Amen. Amen, amen. Et maintenant, je chute pour dire la dernière des choses. Lorsque nous prions, bien-aimés, ne nous habituons pas à faire des requêtes. Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, guéris-moi de telle maladie. Seigneur, fais-moi telle chose. Seigneur, je suis fauché. Donne-moi l'argent. Bien-aimé, non. Et c'est ce que nous faisons souvent. La Bible déclare, demandez tout ce que vous voulez. Je vous donnerai. Mais bien-aimé, bien sûr, on nous a donné la permission de demander tout ce que nous voulions. Mais la première des choses qui attire Dieu dans la prière, c'est l'adoration. Bien-aimé, apprenez à adorer Dieu. Même quand tu as des problèmes, des fois, oublie tes problèmes. Oublie tes situations. Oublie que tu cherches un mari. Oublie que tu cherches un enfant. Oublie que ma situation ne change pas. Oublie des problèmes qui te dérangent. Des fois, adore Dieu. Je t'adore. Tu m'as créé belle, Seigneur. Tu m'as créé un beau garçon. Merci parce que tu m'as donné de l'intelligence, Seigneur. Je suis fier de toi, Seigneur. Tu as créé l'univers. Nul est comparable à toi. Non, bien-aimé, tu oublies tes problèmes. Tu souffres dans ton cœur. Ah, ce problème me dérange. Ce problème, ça me dérange. Mais des fois, dans la présence de Dieu, bien-aimé, oublie tes problèmes. Adore Dieu. Maintenant, lorsque tu adores Dieu, ton ciel sera ouvert. C'est là où maintenant Dieu va s'en occuper de ton problème. Beaucoup de gens oublient ça. Parce que tu l'honores. Lorsque tu l'adores étant Dieu, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a créé, bien-aimé, c'est une manière de l'honorer. Lorsque tu honores Dieu, maintenant Dieu commence maintenant à restaurer ton problème. Il dit, oh, mais elle a un problème de mariage. Dieu commence à restaurer ton problème. Parce que Dieu est attiré par l'adoration. Et puis, l'intercession, intercéder pour les autres. Il y avait un homme de Dieu qui était malade. Un homme de Dieu, il souffrait du cancer. Maintenant, il priait, il demandait la guérison à Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit, mais tu demandes la guérison, mais toi, tu ne pries pas pour les gens. Il faut commencer d'abord à prier pour les autres. Et puis, je vais te guérir. Bien-aimé, priez à la faveur des autres. Portez des fardeaux des autres. Surtout nous les serviteurs. Portez les fardeaux des autres, la passion des autres, des problèmes des autres. Mais tu portes ça comme si c'était ton problème. Bien aimé, ça attire le ciel. Ça attire Dieu. Tu as des problèmes à toi, mais tu oublies ça. Tu intercèdes pour une sœur, tu intercèdes pour un frère. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête là. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. On va maintenant commencer à prier.
Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien aimé, maintenant je vous demande de prendre une position. Une position qui vous convient dans la présence de Dieu. Bien-aimé, sois concentré, bien-aimé. La prière est une très bonne chose, bien-aimé. La prière ouvre le ciel. La prière attire la faveur de Dieu. La prière va t'accorder ce dont tu as besoin, bien-aimé. Lorsque tu pries, sois concentré, bien-aimé. Et bien-aimé, maintenant, nous allons commencer à remercier le Seigneur. Nous allons commencer à dire merci à Dieu pour la santé, pour la protection, pour sa grâce qui lui renouvelle du jour au lendemain, pour la vie de tes enfants, de ta femme, de tes frères et sœurs, de tes parents, bien-aimés. Disons merci à Dieu. Prions maintenant. Disons merci à Dieu. Prions.